Et bienvenue dans un mois de juillet qui s'annonce extrêmement intéressant et fourni en termes de contenu sur la chaîne Dr Wrestling. Je vous prépare des petits points catch aux oignons pour ce mois de juillet. Et en plus de ça, comme c'est les vacances, alors je vous garantis pas le bronzage, ça c'est certain, je ne bronze pas souvent, presque autant que l'Undertaker. Mais comme c'est les vacances, je vous garantis des points catch où je ne ferai pas de promo, pas de pub pour mes autres chaînes YouTube, mes Instagram, mes TikTok, mes machins. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour chaque vidéo. Et ça, bah, c'est la petite nouveauté de l'été. Alors pendant que j'y suis cet été, ça va pas trop bouger au niveau des formats. Je vais essayer de vous faire quelques formats montés pour avoir quelque chose un petit peu différent comme d'habitude. Et en septembre, je vous proposerai un nouveau format. Et concernant les sous-thèmes de points catch actuels, on ira bien entendu jusqu'au bout de tous les thèmes possibles, jusqu'à la fin de l'année 2022, avant peut-être un petit renouvellement pour 2023. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de Jon Moxley. Et oui, Jon Moxley, j'avais déjà fait un épisode de sous-côté ou sur-côté avec Christian à l'époque. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre d'autres catcheurs dans ce format pour pouvoir un petit peu étudier, analyser un petit peu la carrière des uns ou des autres et qu'on puisse ensemble en débattre et ensemble discuter de effectivement est-ce que tel ou tel catcheur est surcoté ou alors sous-coté. Alors pour ce genre de point catch, en fait, je vais sommairement raconter l'histoire un petit peu du catcheur, son historique, son palmarès, de manière tout à fait neutre. Ensuite, je donnerai les points positifs, les points négatifs de la vie générale des fans. Je me baserai beaucoup sur la vie générale. J'ai fait pas mal de recherches pour cette vidéo par exemple. Ensuite je vous donne mon avis et ensuite je vous donnerai la liste des matchs à regarder concernant le catcheur en question. Allez donc c'est parti, Jon Moxley qui démarre sa carrière dans l'indépendant comme beaucoup d'autres avant lui. Il fait pas mal de piges notamment du côté de Dragon Gate. Il fait également des piges du côté de la CZW qui est une fédération très extrême, très hardcore. Et donc Jon Moxley va progressivement se spécialiser dans le catch hardcore et nous proposer toujours des matchs avec beaucoup de sang, beaucoup d'armes. Bref, c'est un peu le Jon Moxley qu'on connaît aujourd'hui. Puis il va donc rejoindre la WWE au début des années 2010, il va donc dans un premier temps rejoindre la FCW, la Florida Championship Wrestling, qui était à l'époque l'école de développement de la WWE. Là-bas, il va avoir quelques bonnes rivalités, il va notamment feuder contre Seth Rollins à l'époque, et donc bah voilà, il se prépare un petit peu au mode de fonctionnement WWE. Et ensuite, donc, Jon Moxley, devenu entre-temps Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, intègre les rosters principaux et deviennent le Shield, un nouveau clan, une entité, ma foi, assez intrigante à l'époque et qui va très bien fonctionner sur les prochaines années. Alors avec le Shield et l'arrivée dans les rosters principaux, Dean Ambrose va progressivement perdre son identité de catcheur un petit peu hardcore, un petit peu violent. Il va garder cet aspect un petit peu fou, ce lunatic fringe, un peu dingo, un peu déjanté. Mais malheureusement, pour beaucoup dans le Shield, en fait, ça va être la troisième roue du carrosse. Beaucoup vont préférer Seth Rollins ou Roman Reigns. Les officiels de la WWE vont également plus mettre en avant Roman Reigns et Seth Rollins, puisqu'ils pensaient alors que ces deux mecs avaient plus de chances de réussir que Dean Ambrose dans le futur, une fois que le groupe aurait splitté. On va voir que c'est un petit peu près le cas. Mais quand même, Dean Ambrose s'en sort pas mal dans le Shield avec des titres par équipe, un titre US notamment assez marquant, même si je crois de mémoire qu'il gagne moins de titres que ses camarades. À vérifier, je vous laisserai checker en ce qui concerne les fast-checkers des commentaires. Bref, on a donc quand même une bonne expérience avec le Shield pour Dean Ambrose qui va asseoir un petit peu son personnage et qui va se lancer un petit peu comme ça pour 2015, pour le split qui va arriver ensuite. Et le split arrive donc en 2015 et je vais donc rapidement vous parler des rivalités d'Ambrose entre 2015 et 2019, date à laquelle il quitte la WWE. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas mon avis perso, je reste toujours sur l'avis général par rapport à Dean Ambrose. Alors de l'avis de beaucoup, la première rivalité avec Seth Rollins s'est plutôt bien passée, c'était assez bon, on a eu des matchs pas trop mal. C'était un petit peu plus compliqué avec la rivalité contre Bray Wyatt. La rivalité contre Chris Jericho, c'était un petit peu osef à l'époque, même si on a eu cette espèce de nouveau match, là, ce match de catch dans une cage avec des armes, Ambrose Asylum, je crois, c'était... Il y avait du potentiel, mais pas mal de gens ont été déçus par cette rivalité, et entre Jericho et Moxley, ça aurait pu être bien mieux du côté de la WWE. Concernant l'année 2016, il y a beaucoup de choses à dire pour ce cher Dean Ambrose. Alors déjà, pour l'ouverture un petit peu de l'année, la route de WrestleMania, on a cette finale entre Dean Ambrose et Triple H au Rumble. Quel gâchis, quel dommage de ne pas avoir fait gagner Dean Ambrose pour aller le mettre dans le main event face à Roman Reigns. Pourquoi pas un heel turn à l'époque, on aurait adoré avoir ce Roman Reigns versus Ambrose dans le main event de WrestleMania 32, ce n'a pas été le cas. Les officiels de la WWE ne croyaient pas en Dean Ambrose, dans son potentiel de main eventer, ce qui a dû lui foutre vraiment le seum à Dean Ambrose, parce que franchement, Ambrose Reigns aurait été sympa. On a eu Reigns contre Triple H.
Ok, un plan B, un plan C même avec la blessure de Seth Rollins et des grosses stars comme Cena. Toujours est-il que Dean Ambrose ça l'a pas forcément aidé. Ensuite il y a quand même un second souffle un peu pour Ambrose durant l'été puisqu'il gagne le Money in the Bank. Il le cash-in du coup sur Seth Rollins qui vient alors de battre Roman Reigns. Dean Ambrose est champion de la WWE. Les 3 membres du Shield ont été champions durant la même soirée et on imagine alors peut-être un grand règne pour Dean Ambrose, enfin une place de main eventer, quelque chose d'assez intéressant pour qu'enfin il puisse s'asseoir sur le trône de la WWE. Mais que nenni puisque son règne durera à peine 2 mois, un règne un petit peu de transition durant l'été avec une rivalité assez intéressante contre AJ Styles quand même à l'époque avec des bons matchs contre Styles, mais malheureusement la WWE va faire confiance à AJ Styles pour le reste de l'année 2016 et va lui offrir donc le titre de la WWE avec un règne pour Styles qui était ma foi assez bon. Dommage de ne pas avoir poursuivi un petit peu avec Dean Ambrose qui a eu un règne très court avec très peu de défense. Bref, on lui a pas donné les clés, on lui a pas donné vraiment le pouvoir de réussir en tant que champion du côté de la WWE. Bon, le reste de la carrière WWE de Dean Ambrose est assez parsemé d'embûches puisque en 2017 par exemple il est dans le kick-off de WrestleMania contre Corbin pour le titre US. Derrière il n'y a pas grand chose de très croustillant à se mettre sous la dent. On a un espèce d'heel turn qui se fait fin 2018 il me semble où il rentre en rivalité avec Seth Rollins pour le titre intercontinental et c'est un échec. C'est un échec violent, même si le repackaging de Dean Ambrose est bon à l'époque. Il revient plus musclé, il revient avec les cheveux courts, avec la barbe. Il change complètement de gimmick mais ça marche pas à l'époque et ensuite Dean Ambrose va quitter la WWE dans les circonstances qu'on connaît puisque voilà il a simplement laissé son contrat se terminer, il a été mis sur la touche. Il y a eu une reformation du Shield un petit peu bancale, enfin 2 fois d'ailleurs en 2018 et en 2019 et ensuite c'était terminé pour Dean Ambrose avec la WWE. Ensuite il arrive donc chez AEW où il est carrément l'une des plus grosses têtes d'affiche. Son arrivée est extraordinaire, la foule est en feu, il redevient Jon Moxley, ce personnage très hardcore, très charismatique. Et bah l'aventure de Jon Moxley chez AEW c'est pareil, c'est un petit peu semé d'embûches même si ça se passe quand même mieux chez AEW que chez WWE. Il est actuellement champion à AEW par intérim dû à la blessure de CM Punk. Il a déjà été champion une fois, il a eu un règne en 2020, un règne où il n'y avait pas de foule, un peu le Drew McIntyre de AEW puisqu'il était champion mais il n'y avait personne donc ça a forcément joué sur son règne. On a eu des défenses contre MJF, contre Brody Lee qui étaient pas forcément ultra sexy. On a quand même eu des excellents matchs contre Kenny Omega. À chaque fois qu'on a eu un Omega Moxley ça a super bien marché mais c'est un petit peu en demi-teinte effectivement. Il y a beaucoup de gens qui estiment que Jon Moxley sur le ring ça rend pas forcément super bien même si encore une fois il a un gros charisme, il a un gros personnage. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on fait ce point catch de surcoté sous-côté parce que effectivement Jon Moxley on lui donne des opportunités, les fans souvent l'aiment bien, souvent ne l'aiment pas, jugent ses matchs, critiquent ses matchs et je vais maintenant vous parler donc du coup des meilleurs matchs de Moxley à regarder mais également de mon avis personnel. Je pense que Jon Moxley est un excellent catcheur, un petit peu sous-côté puisque effectivement dans le ring c'est pas toujours extrêmement clair, extrêmement limpide, on utilise souvent la facette du hardcore pour mettre un peu de piment dans les matchs, ce qui fait que techniquement parfois c'est un peu brouillon, mais Jon Moxley c'est avant tout le charisme, le mec est un super raconteur d'histoire, au niveau du storytelling il est vraiment excellent. C'est vraiment un catcheur qui arrive à mélanger pas mal de styles différents, il est à la fois brawler mais il arrive aussi à être parfois technique. La plupart de ses combats par exemple au Japon dans un style assez différent étaient excellents, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sa carrière japonaise depuis 2019 est quand même extrêmement bonne avec beaucoup de bons matchs. Et moi par exemple je suis pas un immense fan du catch hardcore, du catch sanguin comme ça avec des trucs là, du blade job à fond. J'aime pas trop quand je vois beaucoup de sang, c'est mon côté un peu vieux je pense, j'aime plus trop voir du sang. Mais quand je vois un match de Jon Moxley c'est pas vraiment ce qui me dérange et puis encore une fois c'est pas vraiment ce que je recherche non plus. Ce que j'adore avec Jon Moxley c'est son charisme, c'est son aura, c'est son entrée, sa manière d'arriver par le public, la manière de faire vibrer la foule et encore une fois j'adore comment Jon Moxley raconte des histoires dans le ring, je trouve que ça marche à chaque fois super bien. Honnêtement Jon Moxley c'est pas un de mes catcheurs préférés encore une fois le style Moxley, j'en avais parlé dans la review de Forbidden Door, c'est pas quelque chose qui match extrêmement bien avec moi et pourtant je suis rarement déçu quand je vois un match de Jon Moxley. C'est vrai que je le trouve beaucoup plus intéressant maintenant chez AEW qu'à l'époque où il était Dean Ambrose, même si encore une fois quand il était Dean Ambrose j'aimais bien ce côté un peu délire, un peu lunatic fringe, voilà. Dean Ambrose c'était parfois aussi un catcheur qui était extrêmement drôle sur le ring, Jon Moxley un peu moins, mais en tout cas il a des attitudes, des expressions faciales aujourd'hui Moxley qui sont vraiment énormes et vraiment je trouve qu'avec sa tête il peut vraiment vous raconter une histoire. Bon, au niveau des matchs à voir vraiment de Jon Moxley, je vous conseille d'abord toute la ribambelle de matchs 3 contre 3 avec le Shield, par exemple le Shield contre l'Evolution, le Shield contre la Wyatt Family,
Le Shield contre la team Elno avec Ryback qui est un excellent match. Côté NJPW et Japon, je vous conseille absolument les matchs contre Tomohiro Ishii et Will Ospreay qui sont absolument magnifiques. Et côté AEW, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de grand classique avec Jon Moxley, mais il y a quand même deux matchs vraiment moi qui m'ont marqué. C'est le match contre Kenny Omega, le fameux Light Out match à Full Gear 2020 je crois, je sais plus trop la date. Et récemment le match contre Wheeler Yuta qui est absolument génial, c'est un superbe match, un match qui a réussi à créer une star avec Wheeler Yuta et ce fameux Blackpool Combat Club. Bref, je pense que Jon Moxley a encore de beaux mois, de belles années devant lui. En plus voilà, il a fait sa cure de désintoxication, c'est un nouvel homme, il est bien mieux dans sa peau, bien mieux dans sa tête et je pense qu'il va nous offrir des bons matchs. Donc maintenant je vous donne mon avis final par rapport à Jon Moxley et le titre de cette vidéo. Donc pour moi Jon Moxley n'est ni surcoté ni sous-coté, c'est simplement en fait un catcheur qui est au niveau de là où il doit être en fait. Je pense que voilà, c'est une tête d'affiche chez AEW, qu'il a beaucoup de compétences pour faire ce job et qu'il y arrive extrêmement bien. Jon Moxley a 36 ans, il a encore quelques belles années je pense devant lui, quelques grosses rivalités, quelques belles pages à nous raconter, pourquoi pas une rivalité contre CM Punk, pourquoi pas contre Bryan Danielson. J'arriverai jamais à la transition entre Daniel Bryan et Bryan Danielson. Bref, vive Jon Moxley, et même si voilà, les gens peuvent le critiquer pour son manque peut-être de fluidité dans le ring, ses matchs peut-être un petit peu inintéressants des fois, eh ben ça dépend des catcheurs avec qui il est. Encore une fois, au Japon ça se passe très bien, et il y a vraiment souvent, parfois des chimies qui sont très bonnes entre Moxley et d'autres catcheurs, et des fois, comme on a pu le voir, ça marche pas très bien. Voilà pour ce point 4 sur Jon Moxley. Dites-moi déjà si le sujet vous plaît, est-ce que vous voulez voir d'autres catcheurs passer dans cette chronique? J'ai déjà des idées bien entendu pour la suite, on va peut-être faire chaque mois, comme ça deviendra peut-être un petit peu régulier comme les autres points 4 de la chaîne. En tout cas, donnez-moi vos avis maintenant sur Jon Moxley. Est-ce que pour vous, vous le trouvez surcoté? Est-ce que vous trouvez que voilà, tous les titres qu'il a eu, les histoires qu'il a eu, c'était trop par rapport à ce qu'il peut donner dans le ring? Ou alors vous pensez qu'il a été sous-coté peut-être toute sa carrière, qu'il aurait dû peut-être plus être mis en avant à l'époque du Shield, et qu'aujourd'hui voilà, vous êtes content de le voir champion AEW parce que pour vous Jon Moxley c'est juste le Graal, c'est juste l'élite du catch. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires et peut-être venez sur Discord également en parler. J'avais dit que je faisais pas de pub, mais bon, à la fin de la vidéo peut-être que ça passe mieux. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.